Salut tout le monde, c'est Jcraft et aujourd'hui me voici avec ma belle coiffeuse. Alors aujourd'hui je vais tester la nouvelle montre que j'utilise depuis que mon ancienne montre Very Fit elle a brisé, c'est-à-dire la Fitbit Versa 2. Aussi j'y ai pensé, mais étant donné que le mur en arrière de moi il est totalement beige, relativement uniforme, je pourrais essayer de mettre un fond différent, comme si c'était un fond vert. Je sais pas si ça va bien marcher, mais je peux voir maintenant. Alors si ça marche bien, je vais sûrement en utiliser un pendant cette vidéo. Alors ce qui m'a intéressé à prendre cette montre-là, c'est surtout l'autonomie de la batterie, qui est 4 jours minimum, puis 6 jours maximum. C'est vraiment bon pour une montre intelligente parce qu'en général, comme la Galaxy Watch Active, ça dure 1 ou 2 jours. Aussi j'ai choisi d'y aller avec une montre intelligente parce que je voulais plus de fonctions que mon ancienne montre. J'ai décidé de payer plus cher parce que je voulais que ce soit vraiment plus de qualité. Justement, c'est une des raisons pourquoi je l'ai pris. Et je trouve que le design est beau. Aussi, une autre chose qui m'a intéressé, c'est que l'écran il est carré. En général, l'écran des montres intelligentes il est rond, mais moi j'aime mieux ça carré vu que toutes les applications qu'on peut ajouter, ils marchent mieux avec un écran carré. Aussi, vous l'avez peut-être remarqué, mais sur le coin de la boîte, il y a une petite craque. Quand je l'ai acheté, j'ai pas vu ça. Je l'ai vu juste après. Mais il n'y a rien qui est endommagé dedans, c'est juste la craque est juste sur la boîte. L'unboxing se fait de façon très classique. On l'ouvre par le bas, puis ici on a comme un petit tiroir avec une languette. Alors on a deux compartiments. Dans le premier, c'est là qu'on a le chargeur qui est dans cette boîte, je vais vous montrer ça tantôt, et aussi le grand bracelet parce que il y en a une petite taille, puis pour les gens qui ont des grands poignets, un grand bracelet. Et finalement, dans le dernier compartiment, il y a la montre en tant que telle. Sinon, au fond, juste ici, il y a un manuel d'instruction. En fait, c'est plus des informations que personne lit. Le chargeur, c'est un chargeur propriétaire. C'est pas de l'USB-C ni du micro USB. Le chargeur, c'est une clip, puis on met la montre comme ça dedans. Alors maintenant, parlons de la montre. Le design, il y a du métal ici. La section du capteur cardiaque est en plastique avec les pins pour la recharge. Et le bracelet est en silicone. Je voulais vous parler de l'usure. La montre, ça fait, je pense, 3 ou 4 mois que je l'ai. Puis le bracelet, il est un peu usé. Avant, c'était vraiment doux au toucher. Mais là, c'est rendu beaucoup moins doux. Puis si vous pourriez peut-être voir dans les reflets, il y a comme des signes d'usure sur le bracelet. Le revêtement il s'use. Et aussi sur l'écran, vous le voyez peut-être pas, mais il y a des égratignures. L'écran est beaucoup plus solide que mon ancienne, mais elle est pas super résistante. Faites juste un peu attention avec ça. Maintenant pour l'écran, elle a une résolution de 300 par 300 pixels. Même si ça paraît pas beaucoup, étant donné que l'écran il est petit, ça dérange pas. Il me semble qu'il y a une densité de pixels de 304 pixels par pouce. Les pixels sont très petits. Pour les fonctions, ici on a un menu déroulant avec quelques options comme le mode ne pas déranger, le mode nuit, ce qui fait que la montre s'allume pas automatiquement quand vous bougez le poignet. Et aussi, ça le met en mode ne pas déranger en même temps. Moi, j'ai oublié de les activer et voilà. Aussi, le mode nuit, ça met en marche la capturation du sommeil, on va dire ça comme ça. Ici, on a l'Always On Display, parce que oui, il y a un Always On Display là-dessus. Si je la ferme, voilà. Mais je trouve que ça dépense quand même beaucoup de batterie. Moi, je l'ai juste désactivé. Ici, on a la luminosité. Il y a de la luminosité automatique, mais ça c'est en faible. Même s'il y a de la luminosité automatique, ça va rester relativement faible. Aussi on a les niveaux de luminosité normale et max. Et le dernier bouton ici, c'est pour soit réveiller la montre automatiquement quand on bouge le poignet un peu comme ça, ou la réveiller en pesant sur le bouton quand c'est comme ça. Sinon aussi on a d'autres options comme avec Fitbit Pay, on peut payer avec notre montre.
et écouter de la musique. Alors la musique, c'est ce qui peut jouer présentement sur le téléphone, ou vous pouvez télécharger des musiques dans la montre parce qu'il y a 4 Go de mémoire interne. Alors ça, c'est les applications que j'ai installées. Les applications, il y en a quelques-unes qui sont là par défaut, comme paramètres, portefeuille, musique, mais aussi on peut installer des applications à partir de l'application Fitbit que je vais vous montrer tantôt. Alors moi j'ai installé Flappy Bird, des applications comme une flashlight qui fait juste mettre la luminosité de l'écran au maximum. Ça marche relativement bien, mais j'ai mis des petites choses, les applications sont pas très développées, mais c'est quand même bien. Puis comme vous voyez, la navigation c'est assez fluide. Les applications, j'en ai vu de gros maximum 15 MB peut-être. Alors avec 4 Go, vous pouvez en mettre vraiment beaucoup. Sinon, ici, on peut installer quelque chose qui s'appelle le menu aujourd'hui. Alors ça vous montre toutes vos informations un peu plus détaillées. Sommeil, exercice, les pas, plein de choses comme ça. Alors maintenant, j'ai fait un peu le tour de l'interface de la montre. Alors je vais vous montrer l'application Fitbit. J'ai oublié de dire des choses importantes dans l'enregistrement initial. Alors, je vais les dire maintenant. La montre, elle peut capter et donner des informations sur les activités, c'est-à-dire qu'elle va automatiquement reconnaître l'activité que vous êtes en train de faire. Puis aussi, elle peut calculer les calories brûlées, les étages montés grâce au baromètre qui est un capteur de hauteur qui est intégré dans la montre. Aussi, elle peut calculer la fréquence cardiaque, la paix intérieure, c'est-à-dire que quand vous allez dans l'application Relax, ça va détecter si vous êtes tendu ou stressé. Là, vous pouvez faire des relaxations. Ça détecte le sommeil, le nombre de pas, puis plein d'activités comme par exemple la natation, le vélo, etc. Et aussi, elle peut même calculer les cycles de menstruation. La montre a un écran OLED, puis aussi est résistante à l'eau 5 ATM, c'est-à-dire qu'elle peut aller à 50 mètres sous l'eau. Alors, dans l'application, on a des options un peu comme dans le menu aujourd'hui, comme le nombre de tâches qu'on a parcouru, notre kilométrage, les calories, mais aussi on a plus de données au niveau du sommeil. Alors à chaque jour, on voit notre score de sommeil, puis chaque phase de sommeil. Comme si je prends cette journée-là par exemple, là on a un score de sommeil, et chaque phase, on a les 4 phases de sommeil qui sont affichées ici. Aussi quand on s'en va dans notre profil, puis on clique sur la montre, on a différentes options. Comme là avec Amazon Alexa, on peut configurer Alexa. Mais moi je trouve que ça marche pas très bien. Il y a eu un bug avec Alexa. Il marche plus en français pour moi, alors je l'utilise pas trop. Apps, alors les apps, on peut télécharger des apps ici ou sinon désinstaller nos propres apps. Alors tous les apps, ça c'est comme le magasin d'applications avec toutes les choses qu'on peut installer. Puis de ce que je vois, il y a vraiment beaucoup d'applications qui s'ajoutent parce que la dernière fois que j'étais allé, il y en avait vraiment moins que ça. Aussi, on peut aller acheter des accessoires, on peut configurer notre musique, le Fitbit Pay ou portefeuille. Alors aussi, on peut synchroniser la montre. Puis ici aussi, on a différentes options. Alors ça, c'est l'essentiel des fonctions qu'il y a dans l'application. Pour finir, je trouve que la Fitbit Versa 2, c'est une bonne montre, surtout à comparer à mon ancienne montre. Mais le seul point négatif que je lui donnerais, c'est que la qualité elle pourrait être un peu meilleure, mais en général, elle est très bonne. Alors, si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez mettre un like, la partager et vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Alors, bye bye!